Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fond vert, ça faisait longtemps, et puis là j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale ce week-end. Je me suis dit voilà, dimanche c'est détente, on est juste avant Alinocel, on va sortir un petit peu de l'ordinaire, on va passer un peu de bon temps. Je vous ai préparé une petite vidéo quiz, notamment sur les tatouages des superstars. On va le faire ensemble, ça va être vraiment assez amusant. Nous allons voir si ensemble nous allons réussir à deviner à quelle superstar de la WWE appartiennent tous ces tatouages. Je vous rappelle également que El Innocel c'est cette nuit parce que vous êtes très nombreux à me poser la question et exceptionnellement cette nuit c'est à minuit, ça n'est pas à 1h ni 2h du matin parce qu'il y a le décalage horaire et du coup c'est bel et bien à minuit. Allez c'est parti pour ce nouveau concept de vidéo, j'espère qu'il va vous plaire. D'ailleurs si vous voulez un nouvel épisode très bientôt, il faut bombarder la barre des pouces bleus, je compte sur vous. On dit que si cette vidéo dépasse les 1000 likes, je vous refais un autre épisode sur un autre sujet la semaine prochaine. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur le site officiel de la WWE, c'est le site officiel qui a mis en place ce quiz il y a quelques années maintenant, mais il reste toujours valable. Donc en gros, on a des photos et lorsqu'on passe à la photo suivante, ça nous donne la réponse en fait sur le tatouage. Donc là, on va voir par exemple avec le premier tatouage. Je pense que vous l'aurez deviné. Je pense qu'on est d'accord. Là, c'est Brock Lesnar. Donc si je fais suivant ici, hop, c'est bel et bien Brock Lesnar. Donc on nous montre ensuite le tatouage sur la superstar. On va en faire plusieurs comme ça. Vous voyez, il y a 50 photos, donc environ 25 superstars à deviner. C'est parti. Alors là, on est sur un taureau. Donc je pense que celui-là est pas trop difficile, on va dire Kevin Owens. Je pense que je prends pas trop de risques, effectivement, c'est bel et bien Kevin Owens. Ensuite, là c'est un peu plus compliqué. Alors les écriteaux, moi, me font penser à AJ Styles, mais je me rappelais même pas qu'il avait ce nœud pape là sur la dernière date, mais je pense que c'est AJ Styles. On va vérifier. Oui, c'est bel et bien AJ Styles. Donc je crois que toutes les dates de ces tatouages correspondent à la naissance de ses enfants. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, évidemment. On va passer au suivant. Le suivant, voilà, c'est pas très compliqué non plus. Bray Wyatt, voilà, il a le bras vraiment recouvert de tatouages. Et puis bon, bah même sans le tatouage, vu la photo, on reconnaît un peu le personnage. Donc on reconnaît Bray Wyatt. Ensuite, là c'est Charlotte Flair, pareil, en fait on reconnaît plus l'envers du décor que le tatouage pour le coup. Honnêtement, il n'y aurait pas eu le bleu, la tenue bleue autour avec les perles là, je suis pas sûr que j'aurais reconnu la superstar pour le coup. Mais là c'est bien Charlotte Flair. Là, pour moi c'est Baron Corbin ça. Baron Corbin. Et c'est bien Baron Corbin. Alors ça met le doute parce qu'il a changé Baron Corbin quand même. Il a changé et donc ça prouve que ce quiz est un petit peu vieux quand même. Mais c'est pas grave, ça va être encore plus difficile justement. Ça se complique mais je crois que c'est Randy Orton. Et c'est bien Randy Orton. On continue. Ah ouais là c'est chaud là par contre. Là c'est chaud. Je pensais que ça allait être hyper simple. Les premières photos étaient hyper simples mais là pour le coup... j'aurais peut-être tendance à dire Hornswoggle. Je sais pas pourquoi. Hornswoggle. Ouais, Hornswoggle. Eh ben non, pas du tout. Je suis désolé Enzo Amore. Je suis désolé. Je savais absolument pas qu'il avait ce tatouage. Et je ne savais même pas qu'il avait tous ces tatouages, Enzo Amore, là. Ça me dit absolument rien. Bon. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous en apprenez un petit peu plus sur les tatouages des superstars. Et dites-moi d'ailleurs si vous aussi, vous avez des tatouages en rapport avec la WWE. Et si oui, lesquels, ça peut être intéressant aussi parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des tatouages de votre passion. Celui-là, honnêtement, pareil, j'en ai aucune idée. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Fandango? Non? Moi, je dis n'importe quoi. Et c'est Tye Dillinger. Ok. Aucun rapport. Et je ne l'avais jamais vu. Enfin, j'avais jamais fait attention, en tout cas. Ça me dit rien. On continue avec le Superman maintenant. Superman. Qui a ce Superman, en vrai? Ça me dit rien non plus. Ça me dit absolument rien. Bon, là je vais pas dire de conneries, j'en ai absolument aucune idée. Et c'est Braun Strowman qui a ça? Ah ouais? Ah mais franchement, alors il l'a recouvert depuis ou... Franchement, je n'ai jamais fait attention à ce tatouage, vraiment pas. Celui-là je m'en rappelle moi, celui-là je m'en rappelle. Il est peut-être pas si évident que ça, je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Mais il s'agit de James Ellsworth, si je me trompe pas. C'est bien ça, James Ellsworth. Bon, il n'en a pas beaucoup, visiblement, il a que 2 tatouages. Mais celui-là, bon, on le remarque en même temps, parce que bon, James Ellsworth n'est pas non plus quelqu'un de très baraque. Donc, ça recouvre quasiment tout le haut de son bras. Donc, on le voit facilement. Allez, prochaine superstar.
Celui-là, je l'ai aussi. Bon, les ailes déjà nous donnent un petit indice sur la superstar. On sait un petit peu à qui s'attendre et je pense que c'est Kofi Kingston. C'est bien Kofi Kingston. Donc très beau tatouage au passage, j'aime beaucoup les ailes qu'il a dans le dos, ça lui va tellement bien, je trouve. Prochain tatouage, c'est parti. Bon, celui-là, honnêtement, pas très difficile, je pense. Hein. Roman Reigns, évidemment. Roman Reigns. Qui peut bien avoir un tatouage de la Bulgarie sur le bras, honnêtement? Qui peut avoir ce tatouage? Je dirais Rousseff, par exemple. Eh bah oui, c'est bien Rousseff. Prochain tatouage, c'est parti. Ah. Alors là, on doit avoir très probablement un membre de la famille Ousso. Honnêtement, j'aurais peut-être même dit Roman Reigns comme ça, mais ça doit pas être le cas vu qu'on l'a déjà eu. Donc ils se ressemblent un peu tous leurs tatouages, hein. C'est ça le truc, donc on a du mal un peu à les différencier. Donc ça doit très probablement être l'un des frères Ousso. Lequel? Est-ce que c'est Jay? Est-ce que c'est Jimmy? Honnêtement, je sais même pas si je vais savoir les différencier. Donc c'est un des deux. On va dire Jimmy. Et est-ce que c'est Jimmy ou est-ce que c'est Jay? Alors je sais pas si vous arrivez à les différencier. Mais moi quand j'en vois un comme ça, je vois pas la différence. Je pense que c'est Jimmy. Mais je suis pas sûr, vous allez me confirmer dans les commentaires. Allez les amis, on continue avec le prochain tatouage. Ah! Pour le coup là c'est vraiment coloré. Il y en a pas beaucoup des catcheurs qui ont des tatouages colorés comme ça. Ça ressemble un peu à ce qu'a Bray Wyatt notamment sur les bras. Mais ça n'est pas lui. Franchement... Comme ça, je vois pas. Je vois pas. Bah écoutez, on va vérifier. Et c'est Chris Jericho. Chris Jericho, bah oui, bah maintenant que je le vois, oui. Mais comme ça, honnêtement, quand on voit la photo, on pense pas vraiment à Chris Jericho pour le coup. Donc ouais, Chris Jericho. Ok, allez les amis, il nous reste environ une dizaine de tatouages à observer. On va passer au suivant. Ah! Alors, qui ça peut bien être? Et bah honnêtement comme ça me dit rien. Alors on a un t-shirt Tough Enough. On a une bague du Hall of Fame. Donc visiblement Hall of Famer. Ou c'est peut-être même une femme. D'ailleurs c'est même probablement une femme vu la taille des bras. Donc qui on a? Lita. C'est même certainement Lita, c'est sûr. C'est Lita. C'est bien Lita. Et bah honnêtement, qui arriverait à reconnaître ces tatouages si on enlevait le reste de la photo? Honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais deviné. Donc là, on a quoi? Donc là, si je me trompe pas, c'est écrit Forever sur son bras. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Et c'est Rollins, d'accord. Alors là, pareil, je savais pas. Alors ça va être ça aussi qui va être intéressant dans ces vidéos, c'est qu'on va apprendre de nouvelles choses. Alors peut-être que vous le savez déjà, parce que peut-être que vous faites plus attention que moi au tatouage. C'est vrai que moi j'y accorde pas énormément d'attention, mais pour le coup là j'apprends des choses sur les tatouages des superstars, parce que je ne savais absolument pas que Rollins avait ce tatouage au poignet. On continue. Ah celui-là je l'ai, je sais qu'il l'a. Mais est-ce que ça va me revenir? Ah là là, je l'ai les amis, je sais qu'il l'a. Ça va pas me revenir. Ça va absolument pas me revenir. Bah non. Non, je l'ai pas. Et si, c'est Shelton Benjamin. Mais oui. Mais oui, je l'avais les amis. Je l'avais. Mais pour le remettre sur la superstar après. Oui, effectivement. C'est Shelton Benjamin. Allez, on passe au suivant. Ah bah celui-là je l'ai. Celui-là c'est Goldberg. Il est connu, hein. Il est vraiment connu. Voilà, on le voit clairement. D'ailleurs, il me semble que même sur son petit entrant d'entrée, Goldberg a ce symbole sur les animations. Donc clairement, c'est un tatouage qui est lié à Goldberg. On l'identifie à ce tatouage très clairement. Donc c'est sûr que c'est lui. C'est bien Goldberg. On passe au suivant. Ah oui, qui a ce tatouage? Pareil, celui-là, je l'ai déjà vu. D'ailleurs, assez surprenant comme tatouage. Visiblement, ça a l'air d'être une superstar avec un gros gabarit quand même. Qui a ce tatouage? Ah, je l'ai, je crois. Je crois que je l'ai. C'est le Big Show, il me semble. Il me semble que c'est le Big Show. C'est bien le Big Show. Alors oui, effectivement, je trouve ça surprenant venant du Big Show d'avoir ce tatouage sur l'épaule. Et honnêtement, malgré c'est quand même un gros tatouage, je trouve qu'on le remarque pas plus que ça lorsqu'il catch, lorsqu'il est dans le ring. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, je suis sûr qu'il y en a même parmi vous qui vont découvrir dans cette vidéo que le Big Show avait ce tatouage. Allez, on enchaîne. Alors là, waouh. Pareil, à qui appartient ce tatouage?
J'en ai aucune idée. Ah franchement là, je sèche. Hein. Un personnage style cartoon un petit peu. J'ai pas. Honnêtement, même avec les chaussures, avec le short. Ah ouais, Jeff Hardy qui a ce tatouage. Alors honnêtement, on m'aurait montré son tatouage au bras ou aux mains, j'aurais deviné, parce que là clairement, c'est facile à identifier. Mais alors ce tatouage-là, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez. Mais waouh, non, c'est surprenant comme tatouage, je trouve. Enfin, pour Jeff Hardy, je l'identifie absolument pas à Jeff Hardy, quoi. Après, Jeff Hardy, il faut dire que quand il catch, il a des bottes déjà, donc ce tatouage, on le voit jamais. Et puis même, il est en pantalon, donc on le voit même pas dépasser. Enfin, clairement, c'est difficile de voir ce tatouage sur le ring pour Jeff Hardy. Allez, on approche des derniers tatouages, c'est parti. Ah, alors là, pareil, aucune idée. Hein. Qui peut bien avoir ce tatouage? Ouais, non, franchement, j'en ai absolument aucune idée. Ah ouais, ok, donc c'est Gallows, Luke Gallows qui a ce tatouage. Pourquoi pas? Et bah comme beaucoup d'entre vous je pense, je l'apprends parce que je le savais absolument pas. Allez les amis, il nous reste 2 tatouages à deviner, c'est parti, prochain tatouage. Oula. Ah oui effectivement là c'est des tatouages très imposants. Mais j'ai absolument aucune idée de qui ça peut être. Alors encore une fois, des tatouages colorés. Qui peut avoir des tatouages sur toutes les jambes comme ça? Quelqu'un qui est beaucoup tatoué. Ah, j'ai peut-être une idée. Peut-être Corey Graves. Je sais c'est un fanatique de tatouage. Il adore ça. Et puis vu que on voit pas souvent ses jambes, pourquoi pas? Allez. Eh ben non, c'est Fandango. Ah ouais, Fandango qui n'a aucun tatouage sur le haut du corps, mais qui, par contre, sur les jambes, a les jambes littéralement recouvertes. Ok. Et bah, vous voyez, je le savais absolument pas non plus. Et les amis, dernier tatouage. Ah, bon bah visiblement c'est encore un des Usos. Et comme je n'arrive absolument pas à les différencier à chaque fois. D'ailleurs si vous avez une technique pour les différencier, bah je pense que du coup il y a les tatouages évidemment. Mais encore faut-il savoir à quel catcheur appartient chaque tatouage. Ce qui n'est pas mon cas. Donc là c'est difficile, donc je vais dire Jay. Mais est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai inversé les deux? Bon, j'en ai aucune idée, mais c'est très certainement lui. Voilà, c'est un des deux clairement. Donc voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo quiz, divertissement du dimanche. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres genres de vidéos comme ça. On pourra en faire sur d'autres thèmes. Voilà, j'en ai plein en stock. Donc n'hésitez pas à me le dire et à bombarder la barre des likes. Je vous rappelle que si ça dépasse les 1000 likes sous cette vidéo, on fera un épisode 2 sur un autre thème. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Hell in a Cell cette nuit. On se retrouve dès demain pour la review de Hell in a Cell sur cette même chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!